c'est Marie-Claude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue avec la série Le caractère de Christ. Et dans cette vidéo, je viens te parler de la dépendance au Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas être longue dans cette vidéo, je ne vais pas te lire des passages bibliques, je vais te parler et toi tu vas aller les lire dans ta chambre, dans ta maison. Et je vais en fait tout simplement te dire, attirer ton attention sur quelque chose. Plusieurs fois en fait dans les évangiles, on voit en fait que Jésus, il pouvait se lever très tôt le matin et il pouvait en fait aller chercher Dieu en fait dans sa présence. On voyait en fait que Jésus dévançait l'aurore et il pouvait aller en fait prier pendant souvent aussi toute une nuit ou pendant un très long moment, et en fait il avait l'habitude de le faire. Jésus a dit je ne fais que ce que je vois mon Père faire en fait. Donc Jésus avait une proximité avec le Père et on sait en fait dans la parole de Dieu, je vais vous mettre les versets. Vous pouvez aussi les vérifier chez vous. On sait aussi que le Saint-Esprit, c'est celui qui sont les profondeurs de Dieu et qui nous les révèle. Donc, si le Seigneur Jésus pouvait dire « Je fais tout ce que je vois le Père faire », c'est parce qu'il savait en fait. Et il y avait ce connecteur-là, le Saint-Esprit, qui pouvait lui révéler en fait la pensée de Dieu. Qu'est-ce que veut dire dépendance? Dépendance veut dire rapport de liaison étroite entre quelque chose et ce qui le conditionne, le régit. C'est l'état de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Donc, en fait, nous chrétiens, nous avons vu aussi Jésus, il était soumis à l'Esprit de Dieu, il était soumis à Dieu. Et en fait, nous devons être soumis à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas passer une journée, nous ne pouvons pas sortir de chez nous, nous ne pouvons pas faire des choses. C'est-à-dire, je ne peux pas faire cette vidéo sans avoir prié au préalable. Je ne peux pas en fait faire des initiatives, faire des choses aussi bonnes soient-elles si je ne suis pas allée dans la présence de Dieu pour qu'il me dise en fait ce qu'il faut faire. Dépendre de quelqu'un, c'est une relation étroite, comme la définition dit, relation étroite en ce qui le conditionne, le régit. Donc nous sommes régis par les lois de Dieu, nous sommes conditionnés par la présence du Saint-Esprit, nous sommes conditionnés par ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Donc nous sommes dépendants, nous devons être dépendants en fait du Saint-Esprit pour que clairement il puisse nous révéler les choses de Dieu, il puisse nous révéler les profondeurs de Dieu, il puisse sonder le cœur de Dieu et nous le révéler afin que nous puissions marcher en fait comme Christ a marché sur la terre. Nous pouvons voir en fait que Christ, avant de choisir ses disciples, il a prié toute une nuit. Toute une nuit, la Bible dit, toute une nuit il a prié pour pouvoir choisir ses 12. Et en fait, quand il a choisi ses 12, on a vu en fait, il a continué à prier, il a continué à dévancer l'aurore, il a laissé ses 12 et à des moments, il partait prier tout seul. Et en fait, il aimait la présence du Saint-Esprit. Il ne faisait pas un pas tant que le Saint-Esprit n'avait pas dit faire un pas. Quand il est allé dans le désert, la Bible dit pousser, conduit par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit conduisait tous ses gestes. Voilà pourquoi on voit les prodiges et les miracles qui ont suivi en fait les actes de Jésus. Donc vraiment dans cette vidéo, je viens t'exhorter, je viens t'encourager à dépendre du Saint-Esprit. Parce que quand tu dépends du Saint-Esprit, c'est lui qui va faire couler en toi les fruits de l'Esprit. C'est lui qui va faire couler en toi les attributs de Dieu. C'est lui qui va te révéler ce que Dieu aime. Par exemple, nous savons dans la Bible que Dieu déteste. Il y a 7 choses que Dieu déteste. Donc la langue qui ment, qui professe de faux témoignages, on a aussi le regard hautain, tu sais, entre autres. Et toutes ces choses-là, le Saint-Esprit en toi va te les révéler. Donc, plus tu dépends du Saint-Esprit, plus il te donne en fait ce que... Il y a un transfert, voilà. Et ce transfert-là, c'est Dieu lui-même en fait qui se révèle à toi. La Bible dit, comme dans un miroir, nous contemplons la gloire de Dieu et nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Plus tu dépends du Saint-Esprit et qui te révèle aussi les profondeurs de Dieu, qui te révèle, il te donne ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, et plus toi tu ressembles à Dieu, tu vois, plus tu ressembles à Dieu, parce que nous ne pouvons pas faire cela, nous ne pouvons pas ressembler à Dieu, nous ne pouvons pas parler de Christ, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Jésus a dit lorsqu'il partait à ses disciples que il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que il viendra quelqu'un après moi et c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses. Qui va vous enseigner toutes choses, qui va aussi parler de ma part, qui va vous révéler des choses. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Donc, par cette vidéo, je viens t'encourager, toi, mon frère et ma soeur, à dépendre du Saint-Esprit. Comment cela se passe dans la pratique? On va me dire, oui, Jésus, il faisait ça, Jésus, il priait, mais comment, dans la pratique, je dois dépendre du Saint-Esprit? Ok, donc, dans la pratique, quand tu te lèves le matin, tu dois consacrer tes premières heures au Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin et que le Seigneur te fait grâce, te donne la vie, la santé,
Tu dois consacrer tes premières heures, tes premières paroles à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Tu dois lui parler, tu dois communiquer avec lui. Alors Saint-Esprit, aujourd'hui, voilà, je me remets à toi. Tu vois, tu parles comme ça, comme s'il est avec toi. Imagine-le avec toi à tes côtés. Et pendant que tu visualises en fait le Saint-Esprit, il devient de plus en plus palpable en fait. C'est comme si je commence à réaliser que je me promène toujours avec un ami lambda et cet ami lambda commence à plus prendre de la place parce que je le considère. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Je viens d'y penser, je vous conseille de lire le livre Bonjour Saint-Esprit, qui est un merveilleux livre si tu veux approfondir ta relation avec le Saint-Esprit, si tu veux connaître véritablement quelle est la place du Saint-Esprit, parce que on parle du Saint-Esprit mais souvent c'est assez abstrait. J'ai fait une vidéo que je mettrai là dans le petit i qui s'affiche où tu pourras voir en fait que le Saint-Esprit est une personne indispensable dans notre marche avec Christ. La Bible dit que c'est lui en fait qui va nous révéler la vérité, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Donc je ne peux pas marcher sur cette terre sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas vivre sur cette terre sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas accomplir les choses que Jésus m'a demandé d'accomplir sans le Saint-Esprit, parce que c'est lui en fait qui va coordonner mes pas, c'est lui en fait qui va me révéler les choses, c'est lui qui va me donner la sagesse, c'est lui qui va me donner l'amour, et de cet amour va découler en fait les fruits de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? La Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez donc pas les désirs de la chair. Donc c'est par l'esprit de Dieu que je cloue ma chair en fait, que je crucifie ma chair. Donc véritablement c'est ce que je voulais dire au travers de cette vidéo. Nous devons dépendre du Saint-Esprit afin que le caractère de Christ coule en nous en fait. Et Christ aimait la prière. Christ chérissait les moments qu'il passait avec Dieu. Christ était entouré. Christ pouvait être vraiment entouré de multitudes, de foules. Mais il chérissait en fait la présence du Saint-Esprit. Il aimait rester tout seul dans la présence du Saint-Esprit. Nous devons cultiver des moments de silence avec le Saint-Esprit. Nous devons cultiver des moments de communion où on parle au Saint-Esprit comme on parle à un ami. Nous devons cultiver en fait des moments où, quand nous ouvrons nos Bibles, nous demandons à Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me montrer encore aujourd'hui dans la parole de Dieu? Et nous le laissons parler tout simplement. Nous devons en fait chérir sa présence. Nous devons passer des moments à lui parler, à le louer, à l'adorer, parce qu'il est Dieu au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc nous devons dépendre du Saint-Esprit toujours en lui demandant son avis. Avant de prendre une décision, nous devons consulter le Saint-Esprit. Avant de rentrer dans des amitiés, avant de rentrer dans des relations amoureuses, nous devons consulter le Saint-Esprit. Nous devons consulter le Saint-Esprit pour tout ce que nous allons faire en fait, que nous devons faire et ce par quoi nous passons, des challenges, des épreuves, même des bonnes nouvelles, nous devons en fait toujours le dire au Saint-Esprit. Et c'est ainsi en fait que nous construisons petit à petit une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. De cette intimité découle la dépendance, parce que tu sais que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire en fait, tu vois. Et si le Saint-Esprit ne m'a pas montré ce que le Père fait, je ne peux pas faire. Donc comme Jésus nous allons dire, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Et je vois mon Père faire au travers du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va ouvrir mes yeux, le Saint-Esprit va me parler, le Saint-Esprit va sonder le cœur de Dieu et va me les révéler. Le Saint-Esprit va vraiment me révéler la pensée de Dieu au travers même du parler en langue. Voilà pourquoi aussi on a dit beaucoup prier, et je veux aussi rajouter un petit point, il faut aussi beaucoup parler en d'autres langues. Toi qui parles en d'autres langues, il faut beaucoup parler en d'autres langues. Toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, il faut aspirer au baptême du Saint-Esprit, parce que j'ai tendance à dire que lorsqu'on parle en langue, on fait sortir en fait tout ce qui est tapis en nous, que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots en fait. Nous ne savons pas ce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors le Saint-Esprit, il agit et il travaille au travers des soupirs inexprimables et nous révèle la pensée de Dieu. Donc en fait, lorsque je parle en langue, je fais sortir en fait mes véritables désirs et je les exprime en fait, et il y a Dieu qui comprend et il me les donne. Est-ce que tu vois? Donc il faut vraiment beaucoup parler en d'autres langues, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup parler au Saint-Esprit, il faut lui remettre toute ta vie comme un meilleur ami. Tu vois ce que tu dis à ton meilleur ami quand tu l'appelles tout le temps pour raconter tes histoires, tes problèmes, c'est ce que tu dois faire avec le Saint-Esprit. Oui, il n'est pas physiquement là, mais je crois que tu peux sentir sa présence, et il ne s'agit pas de sentir même, il ne s'agit pas de sentir dans son corps. Il faut croire que le Saint-Esprit est avec toi, il faut croire que le Saint-Esprit marche avec toi tous les jours, il faut croire que tu es baptisé du Saint-Esprit, et que parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu as accepté, tu t'es repenti, tu as fait un tour complet de ton ancienne vie et tu es allé marcher pour Christ. Crois que le Saint-Esprit t'a été donné et que le Saint-Esprit marche lui-même avec toi. Donc, c'est ce que je voulais dire au travers de cette vidéo. T'exhorter, t'encourager à ce que tu puisses véritablement chercher la présence du Saint-Esprit, tu puisses vraiment chérir des moments de communion avec le Saint-Esprit. Tu sais, souvent, il faut mettre des instrumentaux inspirés chrétiens, des worship,
pour que en fait ton atmosphère soit comme saturée. Tu commences à parler en langue, tu commences en fait à parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-toi davantage à moi. Saint-Esprit, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore réalisé ta présence. S'il te plaît, donne-moi de réaliser ta présence dans ma vie. Tu vois, véritablement toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Et en fait, je vais mettre des instrumentaux que moi j'utilise qui sont véritablement bien, qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Et il faut chérir les moments dans la nuit. Bon, moi personnellement, je ne suis pas de nuit, mais je suis du matin. Donc je chéris vraiment les moments du matin, tu sais, dans le calme. Il fait tout noir et c'est calme. Tu n'entends pas les gens courir, tu n'entends pas les gens s'agiter. C'est calme. Et cette atmosphère elle est propice en fait à grandir dans sa relation avec Dieu. Et ça permet en fait de se déposer, de se décharger sur le Saint-Esprit, ce qui fait que tu sais que tu dépends que de celui-là, tu vois. Donc c'est véritablement ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo. Je suis vraiment bénie encore une fois de faire cette vidéo parce que le Saint-Esprit est vraiment une personne indispensable. Je mettrai vraiment des liens en barre d'infos et aussi ma vidéo sur le Saint-Esprit et tu verras en fait que c'est une personne merveilleuse et cette personne-là, c'est elle en fait qui te conduit en fait dans les choses de Dieu, qui te conduit dans ta destinée, qui te conduit, qui attrape ta main et qui te dit allons, allons parce que nous avons des choses à faire. Et c'est au travers du Saint-Esprit que nous avons vraiment l'amour, la joie, la paix et c'est lui qui renouvelle nos forces, c'est lui vraiment qui nous donne la force de marcher en fait sur cette terre et c'est lui qui nous aide. Donc véritablement, c'est ce que je voulais dire au travers de cette vidéo. La série continue, la série sur le caractère continue et la dernière vidéo sera la prochaine vidéo du jeudi prochain et voilà, donc cette vidéo traite de la dépendance au Saint-Esprit. Plus nous sommes dépendants au Saint-Esprit, plus nous manifestons davantage les choses de Dieu. Nous avons la justice, nous avons la paix, nous avons les fruits de l'esprit. Nous pouvons également marcher, que ce soit dans notre caractère ou dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous pouvons marcher véritablement dans ces choses. Pour résumer, il faut créer une relation en fait intime avec le Saint-Esprit. Toujours s'appuyer, toujours vraiment lui confier nos vies, toujours vraiment aimer chérir des moments avec lui, vraiment passer du temps avec lui, lui parler, vraiment lui dire avec ces mots, je dépends de toi. Donc si tu n'as pas dit quelque chose, je ne bougerai pas, Saint-Esprit. Tu vois, alors dis-moi quelque chose. Contempler Dieu avant même de se contempler dans le miroir. Vraiment aller dans la présence de Dieu. Se présenter à Dieu avant de se présenter au monde. Se présenter quand ta journée commence. Présente-toi devant le Saint-Esprit avant de te présenter au monde, avant de te présenter à ton téléphone, avant de te présenter. C'est un combat pour tout le monde, c'est vrai. Mais présente-toi à Dieu. Fais l'effort en fait. Fais l'effort. Le Seigneur dit, viens. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et avec ce que tu as dans tes mains, il va multiplier. Donc, fais tous les efforts que tu peux afin d'aller dans la présence de Dieu et lui, il va multiplier cela. Et tu vas prendre goût, en fait, à passer du temps dans la présence de Dieu, tout simplement. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire au travers de cette vidéo. Je voulais t'encourager, t'exhorter, te conseiller à passer du temps avec Dieu. J'espère que ces conseils pratiques vont t'aider dans ta marche quotidienne. Et voilà, reste béni et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et laisse Jésus croître en toi. Bisous!